Lorsque l'Éternel commence la notion de la Pâque avec les enfants d'Israël, il leur dit dans Exode chapitre 12 que vous allez observer la Pâque. Le terme Pâque mentionné dans Exode 12 signifiait passer au-dessus, épargner, franchir sans toucher. C'est un passage marqué par une intervention divine. Dieu voit les sangs et il passe. Il se décide de ne pas frapper. En réalité, ce n'est pas l'homme qui échappe, mais c'est Dieu qui choisit de passer au-dessus. Lorsque l'Éternel leur dit que quand je verrai les sangs, je ne toucherai pas, ce n'est pas que l'homme échappera à ma mort, non, c'est que c'est moi, je choisis de passer au-dessus. La Pâque juive est une mémoire, alors que la Pâque chrétienne est une transformation. Les Juifs vivaient cela en termes d'une mémoire. Vous le ferez pour commémorer ces choses. Mais nous, étant chrétiens, lorsque nous vivons la Pâque, nous sommes en train de vivre une transformation. La Pâque juive regarde en arrière. Dieu a fait. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon lorsque l'ange lui apparut. La Bible déclare, Gédéon commençait à parler. Où sont toutes ces choses que nos pères nous racontaient quand ils disaient « Dieu nous a-t-il pas fait sortir hors de l'Égypte ?» Voyez-vous, la Pâque juive se réfère aux souvenirs. La Pâque juive regarde en arrière, alors que la Pâque chrétienne te fait entrer dans une nouvelle réalité. La Pâque chrétienne te fait entrer dans une nouvelle réalité. Écoute, la Pâque juive avait un sens de passer au travers du jugement. Lorsque l'ange pouvait venir, l'ange passait au travers. C'est ça même la notion, le sens même de la Pâque juive. Mais la Pâque chrétienne, différemment de la Pâque juive, c'est que la Pâque chrétienne, elle est le jugement qui est tombé sur un autre à ta place. En réalité, la Pâque juive permet à ce qu'une personne puisse passer au travers. Mais la Pâque chrétienne fait en sorte que le jugement puisse tomber sur quelqu'un. Oui, en réalité, personne n'est épargné, mais quelqu'un a pris ta place. La Pâque chrétienne a donné à quelqu'un la place que toi, tu devais avoir. Tu comprends? La Pâque chrétienne a donné à quelqu'un la malédiction que toi, tu devais vivre. La Pâque chrétienne a donné à une autre personne toutes les souffrances que toi, tu devais vivre. Écoute-moi, dans l'Ancien Testament, les sangs sur la porte, alors que dans la Nouvelle Alliance, les sangs est sur ma vie. Les enfants d'Israël devaient prendre le sang et ils devaient mettre sur des linteaux afin que lorsque l'ange de la mort viendra, qu'il ne puisse pas toucher. Voyez-vous, lorsqu'on met le sang sur des linteaux, à un moment s'il pleut, alors voilà, il n'y aura plus le sang. Mais nous sommes en train de vivre une dispensation où le sang n'est pas sur des linteaux, le sang est sur nous. Nous portons son sang, nous avons son ADN et ainsi nous lui appartenons, ainsi tel qu'il est, tel que nous sommes aussi. Jésus n'est pas venu pour célébrer la Pâque, mais Jésus, il est devenu notre Pâque. Notre Pâque, c'est Jésus. Nous ne vivons pas une célébration de la Pâque en termes d'une célébration. Mais lorsque nous sommes en train de vivre la Pâque, nous sommes en train de vivre la personne de Jésus. La Pâque juive nécessitait un agneau chaque année. Chaque année, on devait immoler un agneau. Mais écoutez-moi, la Pâque chrétienne repose sur un sacrifice. Et ce sacrifice est éternel. Le sacrifice a été fait une fois pour tout. Lorsque nous parlons de la Pâque chrétienne, c'est aussi un sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice qu'on fait chaque année. Ce n'est pas un agneau qu'on immole chaque année. C'est un agneau qui a été immolé une fois pour toutes. Un agneau immolé éternellement. La Pâque juive nécessitait un agneau chaque année, alors que la Pâque chrétienne, une fois pour toutes. La Pâque chrétienne efface une fois pour toutes. La Pâque chrétienne élimine une fois
pour toutes. Écoute, la Pâque juive t'empêche de mourir. Lorsque l'Éternel a initié cela, c'était pour empêcher son peuple de mourir. Mais la Pâque chrétienne te donne une nouvelle vie. Oh, la Pâque chrétienne te donne une nouvelle vie. Là où la Pâque juive empêchait à ce que la mort puisse entrer dans la maison, mais la Pâque chrétienne te donne une nouvelle vie. En ayant Christ dans ta vie, tu as une nouvelle vie. Tu n'as plus peur de mourir. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul pouvait dire, tout ce qui m'était pour un gain, je commence à le regarder comme de la boue. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en moi maintenant. Je n'ai plus peur de la mort. Je ne peux plus être là en train de me dire, je vais mourir. Non, pour moi, la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre m'a donné sa vie. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un t'a donné ta vie. La Pâque juive te permettait de ne pas mourir, mais la Pâque chrétienne te donne une nouvelle vie. Oh, écoute-moi, la Pâque juive est une sortie. Lorsque l'Éternel a dit à son peuple que vous allez vivre la Pâque, alors c'était une façon de dire que vous allez commémorer votre sortie. Voilà pourquoi la Pâque, je vous ai dit, c'était un signe de la délivrance, un signe de la libération. La Pâque juive marquait une sortie, alors que la Pâque chrétienne est une renaissance. Oui, la Pâque chrétienne est une renaissance. Nous sommes en train de renaître encore avec lui. Lorsque nous acceptons de mourir et de ressusciter avec lui, en réalité, nous revenons encore en vie avec lui. Écoute, la Pâque juive est un événement. C'est une célébration. Les gens viennent enfin de prendre une date quand l'Éternel a dit à son peuple, vous allez prendre ce jour et ce jour sera pour vous le premier jour de l'année. Voyez-vous, un événement que vous devez célébrer alors que la Pâque chrétienne est une identité. Oui, la Pâque chrétienne n'est pas un événement, c'est une identité. Nous portons cela en nous. Nous portons notre Pâque. La Pâque juive est restée en Égypte lorsqu'ils avaient immolé. Mais alors que la Pâque chrétienne est une identité. En réalité, lorsque je marche, je ne suis plus en train de marcher seul. Je marche avec ma Pâque. Écoute-moi, la Pâque juive était un animal qui ne pouvait même pas parler. La Pâque juive était un animal, un agneau qu'on pouvait immoler. Mais la Pâque chrétienne est une identité. En réalité, lorsque je marche avec ma Pâque. Lorsque je suis en train de parler, je parle avec ma Pâque. En réalité, la Pâque chrétienne est un agneau ambulant. Est un agneau ambulant. C'est un agneau qui pouvait parler. C'est un agneau qui avait des sentiments. C'est un agneau qui peut te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Oui. Mais vous remarquerez ensemble avec moi que le problème, ce n'était pas l'agneau qu'on pouvait tuer. Le problème, c'était, tu dois être là où il y avait les sangs de l'agneau. Et c'est comme ça. Pour que tu puisses être épargné, lorsque l'ange de la mort devait arriver, une seule chose, tu devais être dans une maison où il y avait les sangs de l'agneau sur des linteaux. Et aujourd'hui, pour que tu puisses vivre ces choses, alors tu dois accepter cette personne de Jésus. Il a vécu ça à ta place. Oui, la Bible déclare, les châtiments qui étaient réservés pour nous, il en a porté à la croix. Alors, il a pris ta place. Donc Jésus a pris ta place. Reviens à la maison. J'aimerais te parler. Reviens à la maison. Ne te sens pas sale. Reviens. Ne te sens pas perdu. Reviens. Parce que oui, Christ, notre Pâque, nous a donné la délivrance. Il nous a donné la possibilité de surmonter ce que autrefois, ça pouvait nous faire tomber. Alors la Pâque veut dire Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.